Une denrée rare dans l'actualité. Alors ne nous privons pas de parler d'une bonne nouvelle en matière de service public. Nous allons ce matin à Agen, en plein centre de la Creuse. Les habitants vont pouvoir profiter d'une toute nouvelle biblioposte, un local en deux parties. D'abord une agence postale, elle remplace le bureau de poste qui a fermé il y a un an. Ensuite une bibliothèque, la première de la commune. Des services précieux quand les villages en sont de plus en plus dépouillés. Marie-Jeanne Delepol. Jusqu'à présent, Alain doit prendre sa voiture et rouler 15 minutes pour emprunter un livre. Il a donc hâte que la bibliothèque s'installe tout près de chez lui, à Agen. C'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra maintenant de venir plus souvent ici et ça fait moins loin que de monter à Guéret. Pareil pour la Poste. Depuis sa fermeture il y a un an, il multipliait les allers-retours. Quand on avait un recommandé, il fallait monter à Guéret le chercher. Ça fait 10 km 2 fois. Il peut donc désormais se rendre dans l'agence postale d'Agen, ouverte depuis mi-décembre. Petit bémol, elle propose un peu moins de services que le bureau de poste d'avant, explique Clémence à l'accueil. Il n'y a pas tant de différence que ça. On peut retirer du courrier, déposer des colis, retirer des colis, retirer également de l'argent, du liquide, faire des versements, mais on ne peut pas faire de virement d'argent d'un compte à un autre. On est plafonné en termes de retrait et de versement à 500 € par semaine, ce qui n'est pas le cas en bureau de poste. Autre différence, Clémence est payée par la commune et pas par la Poste. La municipalité doit donc sortir le carnet de chèques pour permettre aux habitants d'envoyer des lettres et de lire sans faire des kilomètres. L'agence postale a déjà ouvert, la bibliothèque entrera en fonction au mois de mars. Le maire d'Agen, Guy Rouchon, est notre invité juste après le journal pour évoquer la plus-value de ces services. Direction à présent Agen, où on fait venir les médecins de loin. Depuis cet automne, un cabinet médical d'un nouveau genre a ouvert. Il accueille des professionnels de toute la France qui se relaient chaque semaine. Et ce n'est pas la seule preuve du dynamisme de la commune, puisqu'elle inaugurera bientôt une biblioposte. En fait, le bureau de poste a fermé il y a un an. En remplacement, une agence postale a ouvert à la fin de l'année dernière. Et dans le même bâtiment, une bibliothèque. Ça, c'est une première à Agen. Thomas Marty est adjoint au maire en charge de la culture. On est conscient que y a pas mal de services publics qui ferment et l'équipe municipale en place a lutté pour maintenir un médecin et rouvrir un cabinet médical. On a lutté pour maintenir une classe ouverte l'an dernier. Et donc effectivement, on est aussi content que certains projets soient aussi d'ajouter quelque chose et d'ouvrir ou de rouvrir des services publics. Parce que là, la commune d'Agen était une des seules communes de plus de 1000 habitants en Creuse à ne pas posséder de bibliothèque. Donc ce sera chose faite d'ici quelques semaines. Et ce sera une nouveauté parce que ça apportera beaucoup plus de culture sur la commune et surtout on voit et on pressent que c'est un lieu qui va permettre aux générations de se brasser. Les enfants, les grands-parents vont pouvoir se retrouver, se voir dans un même lieu au gré d'une lecture, d'une rencontre, d'une animation. Et cette bibliothèque sera opérationnelle au mois de mars. Elle fera partie du réseau de la bibliothèque multimédia du Grand Guéret. Vous pourrez donc emprunter des livres, des DVD ou des CD dans tout le catalogue de la BMI. On va en reparler en détail du dynamisme d'Agen avec son maire Guy Rouchon. Il est notre invité juste après le journal de L'invité de France Bleu Creuse. Merci de trouver le 6-9 France Bleu Creuse comme chaque matin. Il est tout juste 8h10. Notre invité ce matin est un combattant de la lutte contre la désertification des campagnes qui se bat pour proposer aux habitants. Agen vient en effet de trouver un cabinet médical et une agence postale et une bibliothèque. On parle ce matin avec monsieur le maire d'Agen qui vous répond. Marie-Jeanne Delepol. Bonjour Guy Rouchon. Bonjour. Alors on a l'impression qu'Agen, l'âge d'irréductible gaulois qui résiste encore et toujours à la désertification. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un petit peu ça. Vous êtes l'Astérix ouais, c'est peut-être beaucoup de la dire. commune. Non, je plaisante. Mais comment vous faites en fait ? Parce que on le rappelle, le dernier médecin est parti à la retraite il y a 2 ans, la Poste a fermé il y a 1 an, et là vous essayez d'inverser la tendance. Tout à fait, oui. Alors surtout en ce qui concerne le médecin, même si le maire d'une commune n'a pas de compétences pour rechercher des médecins, mais nous on se devait de le faire parce que moi j'ai été interpellé quasiment, je vais pas dire tous les jours, mais très souvent en me disant alors vous avez trouvé un médecin, je serais morte avant qu'un médecin soit revenu sur Agen. Et alors donc on a fait ce qu'on devait faire. Enfin personnellement je l'ai fait. Je suis allé sur différents médias. Les médias locaux, bien sûr, même nationaux, France Inter, TMC. Bon, rien n'y a fait. On avait fait une petite vidéo qui était assez sympa. Pour vanter les mérites de la Creuse et d'Agen. Oui, tout à fait. Et qui a été vue de nombreuses fois. Mais
c'est indirectement que cette vidéo a servi, parce que on a eu la chance, parce que le fait de faire du battage aussi a fait que une certaine personne, en l'occurrence Martial Jardel, un médecin au Viennois qui avait fait un tour de France des remplacements, a eu cette idée, je vais dire géniale, parce que c'est vrai, de se dire que faire un turnover de médecins sur 8 jours, c'était peu leur demander, et qu'ils pouvaient penser que beaucoup de médecins accepteraient cette idée. Et Martial est venu à la RS Creuse, délégation Creuse, et a visionné notre vidéo, et l'ARS, L'Agence régionale de santé. Oui, voilà, et l'a dirigé vers Agen. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on avait fait des réunions locales avec l'ARS, l'Ordre des médecins, la CPAM, et c'est vrai que l'ARS, c'est vrai qu'on leur cassait un peu les pieds en leur disant, nous, on veut un médecin à Agen, on veut un médecin. L'ARS ne peut pas nous fournir un médecin comme ça en claquant des doigts. Et du coup, tout ça a fini par aboutir fin octobre. Donc, ce fameux cabinet médical a ouvert avec des médecins qui se relaient de toute la France chaque semaine. Est-ce qu'ils prennent encore des nouveaux patients, y compris des habitants d'autres communes de Creuse? Tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ils privilégient quand même les patients qui n'ont pas de référent, parce que les patients qui ont des référents et qui viennent ponctuellement à Agen, effectivement, gardent leur médecin référent. Mais aujourd'hui, ils prennent toujours des nouveaux patients, oui. Oui. Mais quand même, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un médecin traitant, parce que là finalement les médecins, ils arrivent juste pour une semaine, ils connaissent pas les dossiers médicaux des patients. Eh bien si, contrairement à ce que vous pourriez penser, ils les connaissent, parce qu'il y a une vraie traçabilité. Il y a un secrétariat, il y a un temps plein et demi, et effectivement il y a une vraie traçabilité. La première visite, c'est 40 minutes avec un nouveau patient, un patient qui beaucoup va plus long que d'habitude, donc. Beaucoup plus long, effectivement, et les gens apprécient. Je peux vous assurer que les gens d'Agen que je rencontre ou d'ailleurs, ils sont vraiment très surpris qu'on soit à leur écoute, qu'on prenne en considération tous leurs petits bobos. Franchement, ils sont vraiment satisfaits. Et ce n'est pas la seule chose qui arrive à Agen. Vous ouvrez aussi une biblioposte, donc une agence postale d'un côté, une bibliothèque de l'autre. Il n'y avait jamais eu de bibliothèque à Agen. Est-ce que ça aussi c'est attendu par les habitants? Tout à fait. Alors il faut savoir que la Poste en tant qu'entreprise a une obligation une délégation de service public, mais ce service public, il est de moins en moins présent dans nos communes. Nous à Agen, par exemple, la Poste était ouverte matin et après-midi, et depuis plusieurs années, elle est ouverte que 4 après-midi par semaine durant 3 heures. Et elle a fini par fermer il y a un an. Alors, elle n'a pas fermé complètement. C'est que nous, on a pris cette initiative parce que effectivement, on est poussé un peu par la Poste de prendre l'initiative de transformer cette poste en agence postale, donc gérée par du personnel communal. Oui, c'est ça. Vous y mettez voilà. De l'argent. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, comme on n'avait pas de bibliothèque, et pour bénéficier des aides de la Poste, il fallait créer une autre activité. Et nous, c'était la bibliothèque qui manquait à Agen, parce que les gens d'Agen, comme lors d'un précédent reportage, il est dit que c'est préférable d'aller récupérer des livres, des CD ou je ne sais quoi à Agen plutôt que venir à Guéret. Oui, même si Guéret, c'est qu'à une quinzaine de minutes, ça fait toujours ça de gagner. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du prix des carburants, c'est quand même assez appréciable. Merci beaucoup Guy Rouchon, maire d'Agen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci. Le 6-9. Bonne journée à vous.